la nuit. Ce moment où le monde semble s'endormir, où l'agitation des jours cède sa place à un calme mystérieux. C'est l'heure des silences profonds, des ombres mouvantes et des rêves. Mais connaissez-vous vraiment la nuit? Savez-vous ce qu'elle cache, ce qu'elle murmure à ceux qui osent l'écouter? Et si nos rêves, si familiers, avaient une face sombre, une facette secrète que nous n'osons jamais affronter? Bienvenue dans un voyage aux frontières de l'imaginaire et de l'inconnu, là où la science, le mysticisme et le folklore s'entrelacent pour révéler des vérités insoupçonnées. Dans ce récit fascinant, nous explorerons ensemble les secrets les plus profonds de la nuit, ces mystères qui s'immiscent dans nos esprits lorsque le voile du sommeil se referme. Mais attention, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre façon de voir vos nuits. Chaque rêve, chaque cauchemar pourrait avoir un sens bien plus troublant que vous ne l'imaginez. Alors, installez-vous confortablement, plongez dans l'obscurité et laissez-moi vous guider à travers ce labyrinthe fascinant. Lorsque nous fermons les yeux pour plonger dans le sommeil, un voyage commence. Un voyage que nous entreprenons chaque nuit sans vraiment le comprendre. Les songes, ces visions étranges et souvent insaisissables, sont le théâtre de notre inconscient. Mais que savons-nous vraiment de cet univers éphémère qui s'éveille lorsque nous sombrons dans l'obscurité? Lorsque la lumière du jour disparaît et que nous glissons sous nos draps, un phénomène complexe se déroule dans notre cerveau. Le sommeil, loin d'être une simple pause pour notre corps, est une danse complexe de cycles, de phases et de transitions. La première étape de ce voyage commence par l'endormissement, cette frontière floue entre la veille et le sommeil. Dans cet état liminaire, des phénomènes curieux surviennent. Les hypnagogies, ces visions fragmentées et souvent hallucinatoires, marquent les premiers pas de l'esprit vers l'univers onirique. Certains y voient des couleurs, des formes ou des scènes incohérentes, tandis que d'autres ressentent des sensations étranges, comme la chute ou le vol. Ce portail, fragile et éphémère, prépare le terrain pour les rêves. Mais pourquoi rêvons-nous? Cette question a fasciné les penseurs depuis des millénaires. Les civilisations anciennes considéraient les rêves comme des messages divins ou des prémonitions. Les Grecs, par exemple, croyaient que les songes étaient envoyés par les dieux pour guider ou avertir les mortels. Cependant, la science moderne a découvert que les rêves sont bien plus qu'un simple divertissement nocturne. Le sommeil se divise en plusieurs cycles composés de différentes phases. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. C'est pendant cette dernière phase, le sommeil paradoxal, que les rêves les plus vifs et les plus complexes surviennent. Durant le sommeil paradoxal, le cerveau est incroyablement actif. Des ondes rapides et désordonnées traversent le cortex, similaires à celles observées pendant l'éveil. Pourtant, le corps reste immobile, paralysé par un mécanisme naturel qui empêche les mouvements brusques. Cette immobilité, bien qu'essentielle pour nous protéger, peut parfois donner naissance à des phénomènes troublants, comme la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, souvent accompagnée d'hallucinations intenses, est l'une des expériences les plus terrifiantes liées au sommeil. Ceux qui en sont victimes racontent souvent la sensation d'être éveillés, mais incapables de bouger, avec une présence oppressante dans la pièce. Cette sensation de vulnérabilité et ces visions effrayantes ont nourri de nombreux mythes, notamment celui des incubes et succubes dans les cultures médiévales. Chaque rêve que nous faisons est un écho de notre inconscient. Les psychanalystes comme Sigmund Freud et Carl Jung ont exploré en profondeur la signification de ces images oniriques. Freud, souvent considéré comme le père de la psychanalyse, croyait que les rêves étaient la voie royale vers l'inconscient, un lieu où nos désirs refoulés et nos peurs les plus profondes se manifestaient sous forme de symboles. Prenons l'exemple d'un rêve récurrent, se retrouver nu en public. Selon Freud, ce rêve pourrait symboliser une peur d'être exposé ou jugé.
Carl Jung, de son côté, élargit cette perspective en introduisant le concept de l'inconscient collectif. Pour lui, certains symboles récurrents dans les rêves comme l'ombre, l'eau ou les animaux étaient universels, reflétant des archétypes partagés par toute l'humanité. Mais les rêves ne sont pas toujours aussi explicites. Parfois, ils prennent une tournure sombre, plongeant le rêveur dans des scènes de chaos, de poursuite ou de perte. Ces cauchemars, bien que dérangeants, ont une fonction importante. Ils peuvent refléter un stress ou une anxiété non résolue, ou encore servir de mécanisme de survie, permettant au cerveau de simuler des situations dangereuses. La science a permis de décrypter une partie des mystères du sommeil, mais beaucoup de questions restent sans réponse. Par exemple, pourquoi rêvons-nous de choses que nous n'avons jamais vues ou vécues? Certains chercheurs avancent que le cerveau, dans son effort pour traiter les informations de la journée, combine des fragments de souvenirs, d'émotions et d'imagination pour créer ces scènes uniques. Mais au-delà de la science, il existe des théories plus mystiques sur les rêves. Certaines traditions spirituelles considèrent les rêves comme une porte vers d'autres dimensions ou plans d'existence. Les chamans, par exemple, utilisent des rêves lucides pour communiquer avec des esprits ou explorer des réalités alternatives. Les pratiquants du yoga nidra, une forme de méditation profonde, affirment qu'il est possible d'atteindre un état où le corps dort, mais l'esprit reste pleinement conscient. Cependant, tout n'est pas rose dans le monde des rêves. Certaines expériences nocturnes peuvent laisser une empreinte profonde sur le rêveur. Les terreurs nocturnes, par exemple, sont des épisodes pendant lesquels une personne se réveille soudainement en criant, effrayée par une vision intense qu'elle ne peut souvent pas expliquer. Ces phénomènes sont plus fréquents chez les enfants, mais peuvent aussi toucher les adultes, en particulier ceux qui ont vécu des traumatismes. Un autre phénomène fascinant est celui des rêves prémonitoires. Bien que la science soit sceptique sur leur réalité, de nombreuses personnes rapportent avoir rêvé d'événements qui se produisent ensuite dans la vie réelle. Ces coïncidences troublantes ont alimenté des théories selon lesquelles les rêves pourraient être une fenêtre sur l'avenir ou une connexion avec un champ de conscience universel. Les cauchemars, ces visions oppressantes qui surgissent dans nos nuits les plus vulnérables, sont autant une fenêtre sur nos peurs qu'une plongée dans un univers inconnu. Tandis que les rêves peuvent être fascinants, apaisants ou simplement étranges, les cauchemars, eux, possèdent une qualité unique. Ils nous forcent à affronter des aspects sombres de notre psyché et parfois, peut-être, d'autres réalités. Les cauchemars sont bien plus que de simples perturbations nocturnes. Ils sont l'expression de nos peurs enfouies, une sorte de miroir déformant qui révèle ce que nous préférerions oublier. Mais pourquoi ces images sombres surgissent-elles? Selon les neuroscientifiques, les cauchemars sont souvent liés à des émotions intenses, vécues pendant la journée, comme le stress, l'anxiété ou la peur. Le cerveau, dans son effort pour traiter ces émotions, les transforme en scènes oniriques, terrifiantes. Cependant, certains cauchemars semblent échapper à toute explication rationnelle. Les rêveurs se réveillent parfois en sueur, le cœur battant, incapables de secouer la sensation qu'ils ont été confrontés à quelque chose de bien réel. Prenons un exemple troublant, celui des rêves de poursuite. Ces cauchemars récurrents où le rêveur est pourchassé par une présence indéfinie ou une créature effrayante. La science propose que ces rêves traduisent une sensation de menace dans la vie réelle. Mais pour beaucoup, ils ont une dimension inexplicable. Qui est cette présence? Pourquoi ressentons-nous un tel niveau de terreur, même après le réveil? Certains croient qu'il s'agit d'êtres appartenant à d'autres plans d'existence, accédant à nos esprits pendant notre sommeil. Les terreurs nocturnes, souvent confondues avec les cauchemars, sont des épisodes de peur intenses qui surviennent pendant le sommeil profond. Contrairement aux cauchemars qui se produisent principalement lors du sommeil paradoxal, les terreurs nocturnes frappent pendant le sommeil lent, profond, rendant leur expérience encore plus déconcertante. Les victimes de terreurs nocturnes se réveillent souvent en criant, parfois même
en se débattant violemment, sans souvenir clair de ce qui les a effrayés. Ces épisodes peuvent être très perturbants, non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour ceux qui partagent leur espace. La science suggère que ces phénomènes sont liés à un dysfonctionnement temporaire dans la transition entre les différentes phases du sommeil. Cependant, certaines cultures y voient des manifestations spirituelles. Dans le folklore mondial, les terreurs nocturnes sont souvent associées à des entités surnaturelles. Les Scandinaves parlaient de la Mara, un esprit maléfique qui s'asseyait sur la poitrine des dormeurs, provoquant des cauchemars et une paralysie. En Afrique de l'Ouest, les récits de sorcellerie incluent des histoires de visiteurs nocturnes qui terrorisent leurs victimes pendant leur sommeil. Ces interprétations, bien que rejetées par la science, continuent de fasciner. Peut-être l'un des aspects les plus troublants des expériences nocturnes est celui des visiteurs nocturnes. Ces êtres, souvent perçus comme des ombres ou des figures indistinctes, apparaissent dans des rêves ou lors de moments de paralysie du sommeil. Les témoignages de ces rencontres sont étonnamment récurrents à travers les cultures et les époques. Certaines personnes rapportent avoir vu des silhouettes sombres au pied de leur lit, des yeux brillants dans l'obscurité, ou encore des entités qui semblent être conscientes de leur présence. Ces figures, parfois appelées gens de l'ombre, sont souvent associées à des sentiments de peur et d'oppression. Alors que les scientifiques suggèrent que ces visions pourraient être des hallucinations liées à la paralysie du sommeil, les témoignages de ceux qui les ont vécues racontent une histoire différente. Des enquêtes paranormales ont également exploré ces phénomènes. Les chamans et les médiums croient que ces entités sont des âmes perdues ou des créatures interdimensionnelles cherchant à interagir avec le monde des vivants. Ces rencontres, bien que rares, laissent souvent une empreinte durable sur ceux qui en font l'expérience. Parmi les mystères de la nuit, l'idée des rêves partagés est particulièrement fascinante. Comment expliquer que deux personnes, parfois situées à des kilomètres de distance, puissent rapporter un rêve identique? Ces épisodes, bien qu'extrêmement rares, sont documentés. Certains scientifiques avancent que les rêves partagés pourraient être le fruit de coïncidences ou d'éléments subconscients communs. Cependant, d'autres théories explorent la possibilité d'une connexion psychique entre les individus. Dans les traditions mystiques, on parle de réseaux de rêves, des espaces où les âmes peuvent se rencontrer pendant le sommeil. Ces histoires posent des questions intrigantes sur la nature de la réalité et sur les limites de notre compréhension du sommeil. Et si nos rêves étaient plus qu'un simple produit de notre cerveau? Et s'ils étaient un espace où nos esprits pouvaient vraiment interagir? Enfin, il est important de noter que certaines nuits semblent être exemptes de rêves. Cependant, selon les chercheurs, nous rêvons toujours, même si nous ne nous en souvenons pas. Pourquoi ces nuits paraissent-elles alors si différentes? Certaines traditions spirituelles suggèrent que ces nuits pourraient être des moments où notre âme voyage ailleurs, au-delà du domaine onirique. Les chamans croient que ces périodes sont des opportunités pour explorer des dimensions supérieures ou entrer en contact avec des guides spirituels. En revanche, pour d'autres, ces nuits silencieuses pourraient simplement refléter un besoin de repos plus profond. Les rêves lucides représentent une des expériences les plus fascinantes de l'esprit humain. Ces moments rares et précieux permettent à une personne de devenir consciente qu'elle rêve tout en restant endormie. Contrairement aux rêves ordinaires, où nous sommes de simples spectateurs des scènes qui défilent, les rêves lucides nous placent au centre d'un univers que nous pouvons manipuler à notre guise. L'idée des rêves lucides n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, les traditions spirituelles et philosophiques de nombreuses cultures en ont exploré les subtilités. Les bouddhistes tibétains, par exemple, pratiquent le yoga du rêve, une discipline qui vise à utiliser les rêves comme outil pour atteindre l'éveil spirituel. Dans ces pratiques, l'esprit éveillé dans un rêve est considéré comme un médium pour explorer la nature de la réalité. Scientifiquement, le concept de rêve lucide a été confirmé par des études modernes. En 1975, Keith Hearne, un chercheur britannique, a enregistré pour la première fois
des mouvements oculaires volontaires effectués par un rêveur lucide pendant le sommeil paradoxal. Depuis lors, les recherches ont montré que cet état mêle des caractéristiques du sommeil et de l'éveil, ouvrant un terrain unique pour l'exploration. Qu'est-ce qui distingue les rêves lucides des rêves normaux? L'activation de la mémoire épisodique et des fonctions cognitives avancées, telles que le raisonnement et la planification, confèrent une qualité particulière à ces expériences. Dans un rêve lucide, on peut non seulement observer les événements, mais aussi interagir activement avec eux, changer les décors, ou même voler. Le rêve lucide n'est pas uniquement un phénomène aléatoire. Avec les bonnes méthodes et une pratique régulière, tout le monde peut apprendre à provoquer ces états. Voici les techniques les plus efficaces. A. La réalité testée. Reality check. Cette méthode consiste à habituer votre esprit à remettre en question la réalité au cours de la journée. Par exemple, en vous demandant régulièrement « Suis-je en train de rêver ?» ou en effectuant des tests simples, comme essayer de passer vos doigts à travers votre paume, ou observer un texte pour voir s'il change. B. La technique du réveil et du retour au sommeil. Wake back to bed, WBTB. Cette stratégie implique de vous réveiller après 4 à 6 heures de sommeil, de rester éveillé pendant 20 à 30 minutes en pensant aux rêves lucides, puis de vous rendormir. Cet intervalle augmente les chances de rentrer directement dans un sommeil paradoxal, où les rêves lucides sont plus probables. C. La mémorisation des rêves. Dream Journal. Tenir un journal des rêves est essentiel pour identifier les motifs récurrents et renforcer la sensibilisation à vos rêves. En écrivant vos rêves immédiatement après le réveil, vous éduquez votre esprit à être plus attentif aux détails oniriques. D. L'induction mémonique des rêves lucides, MILD. Cette technique repose sur la suggestion consciente. Avant de vous endormir, répétez mentalement une phrase comme « Ce soir, je vais devenir conscient dans mon rêve ». Cette intention augmente les chances de reconnaissance de l'état de rêve. Les rêves lucides offrent un terrain exceptionnel pour l'exploration personnelle. Voici quelques-uns des avantages les plus notables. Surmonter les cauchemars. En prenant le contrôle d'un cauchemar, un rêveur lucide peut affronter et transformer ses peurs. Créativité. L'esprit lucide dans un rêve est libéré des contraintes de la réalité. Les artistes, écrivains et inventeurs utilisent parfois ces rêves pour trouver des idées novatrices. Autodécouverte. Les rêves lucides permettent d'explorer des aspects profonds de la psyché et de développer une meilleure compréhension de soi. Cependant, tout n'est pas sans risque. Les rêves lucides prolongés peuvent entraîner une fatigue mentale ou des troubles du sommeil, car ils modifient les cycles naturels du repos. De plus, certaines personnes rapportent des expériences troublantes, comme une difficulté à distinguer le rêve de la réalité. Les rêves lucides ne sont pas seulement un outil pratique. Ils posent également des questions profondes sur la nature de la réalité et de la conscience. Si nous pouvons créer un monde aussi réaliste dans un rêve, qu'est-ce qui distingue le rêve de la réalité? Dans les traditions mystiques, les rêves lucides sont considérés comme des portails vers des dimensions supérieures. Les yogis tibétains, par exemple, utilisent ces rêves pour interagir avec des guides spirituels ou explorer la nature de l'existence. Les chamans, quant à eux, voient pas les rêves lucides comme un moyen de voyager entre les mondes. Ces perspectives ouvrent un débat fascinant. Les rêves lucides sont-ils simplement des constructions du cerveau ou un accès à une réalité parallèle? La réponse reste insaisissable, mais l'exploration continue. La recherche sur les rêves lucides progresse rapidement. Les scientifiques explorent leur potentiel pour traiter des troubles comme le stress post-traumatique ou l'anxiété. En utilisant des technologies comme les interfaces cerveau-ordinateur, il devient envisageable de guider et d'enregistrer les rêves lucides avec une précision sans précédent. Des applications futuristes pourraient inclure des simulateurs de rêves pour l'apprentissage, la rééducation ou même le divertissement. Imaginez une plateforme
où vous pouvez concevoir vos propres mondes oniriques et les explorer à volonté. Mais ces avancées soulèvent également des questions éthiques. Jusqu'où devrions-nous aller dans le contrôle de notre inconscient? Les rêves ont été, depuis la nuit des temps, un sujet d'intrigue et de fascination. Mais qu'advient-il lorsque nous cessons de considérer les rêves comme de simples produits de notre inconscient pour les envisager comme des portails vers des mondes parallèles? Cette idée, qui pourrait sembler purement fantastique, trouve des échos dans de multiples traditions spirituelles, théories scientifiques émergentes et témoignages troublants. De nombreuses cultures anciennes ont considéré les rêves comme une passerelle vers d'autres réalités. Les chamans, par exemple, utilisent des états de rêve pour voyager dans des mondes spirituels, où ils peuvent rencontrer des guides, résoudre des problèmes ou acquérir des connaissances secrètes. Dans la mythologie nordique, le Yggdrasil, l'arbre cosmique, relie différents mondes, et les rêves sont parfois vus comme des moyens de naviguer entre ces royaumes. De même, les peuples autochtones d'Australie croient en le temps du rêve, Dreamtime, une dimension éternelle où passé, présent et futur coexistent. Ces perspectives traditionnelles nous invitent à réfléchir. Si les rêves ont été considérés comme des portails spirituels depuis des millénaires, pourrait-il y avoir un fondement à ces croyances? La physique moderne propose des théories qui pourraient expliquer les rêves sous un nouvel angle. La théorie des cordes, par exemple, suggère l'existence de dimensions supplémentaires au-delà des 3 dimensions de l'espace et de celles du temps. Si ces dimensions existent, il est possible que notre esprit, dans l'état altéré du sommeil, puisse les percevoir sous une forme symbolique. Des études sur les ondes cérébrales pendant le sommeil paradoxal montrent que notre cerveau est particulièrement actif et certaines zones liées à l'intuition et à la créativité sont fortement stimulées. Cela pourrait expliquer pourquoi les rêves semblent souvent transcender les lois normales de la physique. Certains scientifiques avancent également l'hypothèse que les rêves pourraient être des interactions avec des énergies ou des entités provenant d'autres dimensions. Bien que cette idée reste controversée, elle trouve un écho croissant dans des disciplines comme la physique quantique et la parapsychologie. Parmi les expériences récurrentes rapportées par les rêveurs, certaines impliquent des rencontres avec des entités qui semblent avoir une existence indépendante. Ces figures peuvent être bienveillantes, neutres ou malveillantes. Dans de nombreux récits, les rêveurs rapportent avoir reçu des enseignements ou des messages clairs de la part d'êtres qui se présentent comme des guides. Ces figures apparaissent souvent sous une forme humaine ou animale et semblent posséder une connaissance supérieure. Dans certains rêves, les personnes font face à des présences sombres ou oppressantes. Ces entités, parfois décrites comme des ombres ou des créatures grotesques, semblent vouloir effrayer ou nuire. Ces expériences peuvent être liées à des phénomènes comme la paralysie du sommeil, mais certains témoignages laissent entendre qu'elles pourraient avoir une réalité autonome. Un phénomène fascinant est celui des mondes cohérents. Certains rêveurs rapportent des rêves récurrents où ils visitent le même lieu, rencontrent les mêmes personnages et poursuivent une sorte de continuité narrative. Cela pourrait indiquer l'existence d'une réalité parallèle où ces expériences prennent racine. L'un des aspects les plus étranges des rêves est la possibilité d'expériences partagées. Des témoignages font état de personnes qui ont rêvé des scènes similaires ou qui se sont croisées dans leurs rêves respectifs. Bien que les preuves soient anecdotiques, ces cas posent des questions sur l'existence d'un inconscient collectif ou d'un espace onirique commun. Les études sur la conscience collective, initiées par Carl Jung, suggèrent que nos esprits pourraient être interconnectés à un niveau profond. Les rêves partagés pourraient être une manifestation de cette connexion. Si les rêves sont effectivement des portails vers d'autres dimensions, cela soulève des questions éthiques. Jusqu'où devrions-nous aller dans l'exploration de ces mondes? Quels dangers pourrions-nous y rencontrer et quelles en seraient les conséquences sur notre esprit? Certains praticiens mettent en garde contre une exploration imprudente des rêves, affirmant que certaines dimensions peuvent être hostiles. D'autres, au contraire,
encourage l'exploitation de ces portails comme une opportunité d'évolution personnelle et collective. Les rêves, bien plus qu'un simple reflet de notre esprit, pourraient être des ponts vers l'inconnu. En les explorant, nous repoussons les limites de la réalité et de la conscience, mais nous devons également avancer avec prudence. Merci d'avoir suivi ce voyage fascinant à travers les mystères des rêves et des dimensions cachées. Nous espérons que cette exploration a éveillé votre curiosité et enrichi votre vision des mondes invisibles qui nous entourent. Si ce contenu vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et vos propres expériences. Pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains sujets aussi intrigants que passionnants. Merci encore pour votre précieuse attention et à très bientôt pour de nouvelles explorations.